maman, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Diva Harini et je voudrais vous expliquer sur le site touristique très connu et très intéressant à Kabupaten Semarang. En fait, il y a beaucoup de sites touristiques à Kabupaten Semarang parce que Kabupaten Semarang est connu pour son site touristique, surtout le site touristique naturel. Donc, l'un des sites touristiques à Kabupaten Semarang est Sendang Senjoyo. Et où est Sendang Senjoyo? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire Sendang Senjoyo? Sendang Senjoyo, ou populaire avec Senjoyo, se situe au pied de la montagne de Merbabu, au précisément au village Tegalwaton à Kabupaten Semarang. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que Senjoyo se situe à Salatiga, mais bien sûr c'est faux. Pourquoi les gens pensent comme ça? C'est parce que Senjoyo est près de Salatiga. Ça fait environ 15 jusqu'à 20 minutes au centre de Salatiga pour y aller. Et qu'est-ce que ça veut dire Sendang Senjoyo? Donc Sendang, ça veut dire un grand source d'eau. Et qu'est-ce que c'est Senjoyo? Senjoyo est le nom droit de Sanjaya. Il y a 7 sortes d'eau ici, ça veut dire il y a 7 sendang. Ce sont Sendang Lanang, Sendang Putri, Sendang Teguh, Sendang Slamet, Sendang Bandung, Tok Sewu et Sendang Senjoyo. Mais le plus célèbre, bien sûr, est Umbul Senjoyo. Pourquoi? Parce que les gens, surtout les gens autour de Senjoyo, croient quand ils se baignent à Senjoyo, ils auront beaucoup de chance de leur vie et leur malade sera perdu. De plus, Sendang Senjoyo est une place quand le roi de Sanjaya faisait la méditation. À cause de ça, l'eau à Senjoyo sont vains, parce qu'il y a toujours beaucoup d'eau, même si à la saison séchée. C'est pourquoi Sendang Senjoyo est plus célèbre que d'autres sendang. Et ensuite, on va voir la vidéo sur la beauté et la fraîcheur de Senjoyo. Allez-y! La beauté et la fraîcheur de Senjoyo est tellement intéressante. De plus, l'ambiance est parfaite pour se rafraîchir, surtout quand on y va le matin parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. L'eau à Senjoyo est tellement claire. On peut voir la profondeur de Senjoyo parce que la profondeur de Senjoyo est 1,5 mètre. On peut voir ici qu'il y a beaucoup d'arbres, donc l'ambiance est parfaite pour rafraîchissant. Alors, c'est très intéressant, n'est-ce pas? D'ailleurs, Senjoyo a quelques fonctions qui aident les sociétés autour de cette place. Ce sont les sites touristiques, bien sûr, et puis les sources d'eau propre et les sources d'irrigation agricole. Pour les sources d'eau, donc le PDAM est une compagnie de gouvernement qui s'occupe d'eau en Indonésie. Ici, le PDAM de Salatiga et Kabupaten Semarang décidait que Senjoyo devient l'un des sources d'eau à Kabupaten Semarang et Salatiga. Et pour le site touristique, Senjoyo est divisé en deux côtés. D'une part, Senjoyo est un site touristique ordinaire, ça veut dire comme les autres, comme ça, les gens visitent à Senjoyo pour s'amuser ou bien pour se rafraîchir. Mais d'autre part, Senjoyo est un site touristique religieux, parce qu'il y a un grave de Jaka Tingkir. En fait, Jaka Tingkir est la même personne avec le roi de Sanjaya. Donc, ce que j'ai déjà dit, le roi de Sanjaya ou Jaka Tingkir faisait la méditation à Senjoyo. À cause de ça, les habitants autour de Senjoyo viennent ici pour prier devant le grave de Jaka Tingkir, parce qu'ils croient leur souhait sera accordé. De plus, il y a une règle que les visiteurs ne peuvent pas apporter à n'importe quoi de Senjoyo, parce que d'après la superstition des habitants locaux, si les visiteurs apportent quelque chose de Senjoyo, donc ils auront un mauvais accident de leur vie. Et ensuite, là, il y a beaucoup des habitants autour de Senjoyo qui vont la gastronomie spéciale. Ici, il y a une gastronomie spéciale, ça s'appelle roulade jembe. Donc, en fait, roulade est un type de friture. Friture en Indonésie, on dit gorengan, est un type de gorengan ou est un type de friture. Et jembe est un cresson. Ou en Indonésie, on dit selada air. Donc,
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de crescents, parce qu'il y a beaucoup de plants de crescents autour de Senjoyo. Donc, les habitants autour de Senjoyo prennent l'avantage de crescents comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici, on peut nager avec des poissons d'or, ou jouer du vélo de canard, ou jouer du petit bateau. Voilà, c'est gratuit si vous voulez nager ici, mais bien sûr, si vous voulez jouer avec le vélo ou le bateau, vous devez payer 15 000 rupiah. Alors, vous vous intéressez, n'est-ce pas? Mais attendez s'il vous plaît, parce que je trouve 4 problèmes de cette place qui le rend mal. Le premier problème, il y a beaucoup de déchets, surtout le pack de shampoing et la nourriture à n'importe où. De plus, il n'y a pas beaucoup de poubelles, donc ça veut dire que les poubelles ne sont pas assez. Pour la solution, bien sûr, il faut que l'administrateur de Senjoyo ajoute beaucoup de poubelles ou ajoute quelques poubelles à Senjoyo. Et puis, n'oubliez pas que les visiteurs doivent jeter les poubelles à sa place, parce que c'est inutile si les visiteurs ne jettent pas les déchets à sa place. Et ensuite, le deuxième problème, les toilettes sont loin de Sendang. Donc, quand vous nagez ici et vous voulez changer vos vêtements, vous devez marcher plus loin parce qu'il n'y a pas les toilettes près de Sendang. Pour la solution, bien sûr, il faut que l'administrateur de Senjoyo ajoute quelques toilettes près de Sendang. De plus, Senjoyo n'a pas de toilettes. Ça veut dire que les toilettes à Senjoyo est une toilette des habitants qui habitent autour de Senjoyo. Donc, je sais pas aussi pourquoi, je pense que c'est important de l'administrateur de Senjoyo pour ajouter quelques toilettes parce que Senjoyo est un site touristique. Et puis, le troisième problème, les facilités n'ont pas entretenues. Quelques facilités de jouer comme le petit bateau est royé. Et puis, il y a aussi un pont en bois qui est déjà cassé. Mais l'administrateur de Senjoyo ne fixait pas. Donc, pour la solution, il faut que l'administrateur de Senjoyo doit garder et réparer les facilités. Parce que imaginez quand les enfants jouent au terrain de jeu, mais ils ont déjà cassé. Donc, c'est dangereux pour eux, n'est-ce pas? Le dernier problème est il y a beaucoup de petits restaurants à Senjoyo. Bon, peut-être vous pensez que c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Peut-être vous pensez c'est une bonne chose parce que ça veut dire on ne doit pas chercher d'autres restaurants en dehors de Senjoyo, oui. Et voilà. Mais si vous voyez ici, c'est dommage, vous voyez ici, ils ont en désordre. Donc à cause de ça, cette place semble taudie. Et puis pour la solution, il est nécessaire que l'administrateur de Senjoyo réorganise encore l'emplacement du restaurant. Par exemple, il y a une place spéciale pour les vendeurs comme ça. Et pour conclure, Senjoyo est une place qui est tellement belle. L'air est frais aussi ici parce que Senjoyo se situe au pied de la montagne de Merbabu. Cette place est parfaite pour rafraîchissant et si vous vous sentez fatigué avec quelque chose, Senjoyo est une bonne place pour calmer vos pensées. Mais si vous aimez l'ambiance silence, vous devez visiter Senjoyo au matin parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Et avant de terminer mon explication sur Senjoyo, j'ai une importante remarque pour le gouvernement de Kabupaten Semarang. Je pense que le gouvernement de Kabupaten Semarang doit faire attention avec Senjoyo parce que Senjoyo est un site touristique de Kabupaten Semarang qui est très populaire et très intéressant aussi. Donc, c'est mieux si le gouvernement de Kabupaten Semarang fait plus attention à Senjoyo. Parce que cette place a un potentiel de devenir le meilleur site touristique à Kabupaten Semarang. Alors, voilà, c'est tout mon explication sur Senjoyo. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.